Et si tout ce qu'on a toujours tenu pour la vérité n'était en fait qu'une illusion, une idole sur le point de s'effondrer? Voilà, en plein dans le mille, la question explosive que pose Friedrich Nietzsche dans son Crépuscule des idoles. C'est un véritable diagnostic de la culture occidentale mené au marteau. D'ailleurs, Nietzsche ne perd pas de temps. Le sous-titre annonce la couleur « Comment philosopher à coups de marteau ». On s'imagine tout de suite une déclaration de guerre, un outil de démolition. Mais attention, ce marteau n'est pas du tout l'outil brutal qu'on pourrait croire. Sa fonction est bien plus fine, bien plus surprenante. Alors, c'est quoi ces idoles qu'il veut faire tomber? Eh bien, Nietzsche ne mâche pas ses mots. Pour lui, une idole, c'est tout ce qu'on a un jour appelé la vérité. Rien que ça. Il ne s'attaque pas juste à une ou deux croyances, non, non, c'est carrément aux fondations de notre morale, de notre religion et de notre philosophie qu'il s'en prend. Allez, on plonge dans cette idée fascinante, philosopher avec un marteau. L'image est forte, presque violente. Mais en réalité, la méthode de Nietzsche est d'une finesse assez inattendue. C'est tout un art d'investigation. L'image qui vient à l'esprit, c'est évidemment celle de la destruction pure et simple. On imagine le marteau qui s'abat, qui brise, qui réduit en poussière les vieilles statues de nos certitudes. Et pourtant, la réalité est tout autre. Le marteau de Nietzsche, il n'est pas fait pour détruire, il est fait pour écouter. Oui, oui, vous avez bien entendu. Écouter. Il faut le voir comme un instrument de diagnostic. Pensez à un diapason ou même au stéthoscope d'un médecin qui vient écouter un cœur qui bat. Nietzsche donne un nom à ce processus, l'auscultation. Imaginez-le s'approcher de ces grandes idoles, la morale, la vérité, Dieu. Il ne frappe pas pour les briser. Non, il tapote délicatement et il tend l'oreille. Est-ce que ça sonne plein, solide, vivant? Ou est-ce que ça sonne creux, comme une coquille vide? C'est le test ultime de leur vitalité interne. Et le résultat de cette auscultation? Eh bien, il est sans appel. Le diagnostic de Nietzsche tombe comme un coup près. La culture occidentale est malade. Et il donne un nom à cette maladie, la décadence. La décadence. Mais qu'est-ce que c'est au juste? Pour Nietzsche, c'est quand la vie n'anime plus l'ensemble. C'est une sorte d'anarchie des atomes. L'analogie est géniale. Imaginez un livre où soudain les mots deviennent plus importants que les phrases, et où les phrases effacent le sens de la page. C'est le chaos. Le tout se désagrège. Voilà la décadence, c'est ça. Et pour Nietzsche, le patient zéro de cette maladie, c'est Socrate. Alors pourquoi lui? Parce que Socrate, c'est celui qui a mis la raison au-dessus de tout, en se méfiant des instincts, des passions. C'est le point de départ d'une pensée qui, tout doucement, a commencé à dire non à la vie. D'accord, mais d'où vient cette maladie? Quelle en est la source? Nietzsche pointe du doigt ce qu'il appelle le plus grand mensonge de toute l'histoire, l'invention d'un monde vrai. Un paradis, un au-delà, un monde des idées. Peu importe le nom qu'on lui donne. Le problème, c'est qu'en créant un monde parfait ailleurs, on a automatiquement dévalorisé notre monde, le seul qui existe vraiment. Et là où ça devient fascinant, c'est que Nietzsche retrace toute l'histoire de cette erreur. Ça commence avec Platon, pour qui le sage peut atteindre ce monde. Le christianisme, lui, le promet pour après la mort. Plus tard, Kant le rend inaccessible. Et puis, le positivisme finit par le juger inutile. Et au final, avec Zarathustra, ce monde vrai est complètement aboli. En gros, la philosophie a passé 2000 ans à scier tranquillement la branche sur laquelle elle était perchée. Bon, d'accord, les idoles sont par terre. Et après? C'est le vide, le chaos? Pas du tout. Pour Nietzsche, c'est là que le vrai travail commence. Il propose un remède, une philosophie qui dit un grand et puissant oui à la vie, pour retrouver le chemin de la santé. Le contraste est saisissant. D'un côté, on a la tradition socratique et chrétienne, la raison contrôle tout, l'esprit est supérieur au corps, et la vraie vie, c'est pour plus tard. De l'autre, il y a ce que Nietzsche appelle le dionysiaque, du nom du dieu grec de la fête et du chaos. Et là, c'est l'affirmation totale de cette vie, ici et maintenant, avec ses instincts, sa joie, mais aussi sa souffrance. On prend tout, le package complet. Et pour arriver à ce grand oui, Nietzsche utilise une allégorie magnifique, les 3 métamorphoses de l'esprit. Au début, l'esprit est un chameau. Il porte le poids des traditions, de tous les tudois. Puis, il se transforme en lion. Il se révolte, il brise ses chaînes en rugissant « je veux ». Mais même cette rébellion, eh bien, ça ne suffit pas. La métamorphose finale, la plus difficile, c'est de devenir l'enfant. L'enfant, lui, a dépassé tout ça. Il ne dit ni « tu dois » ni « je veux ». Il dit simplement « oui ». C'est un recommencement, une roue qui tourne d'elle-même. Il ne se bat plus contre les vieilles valeurs, comme le faisait le lion. Il joue, il crée, il invente les siennes dans une sorte de pure innocence. On arrive donc au bout de ce parcours. Les idoles sont tombées. Et alors? C'est le grand vide?
Le néant? Pas du tout. Pour Nietzsche, c'est justement le début d'une nouvelle aurore. Et c'est peut-être ça l'idée la plus importante à retenir. Le crépuscule des idoles, ce n'est pas la nuit éternelle. C'est juste le coucher du soleil qui annonce un nouveau jour. C'est le moment où l'on déblaye enfin les ruines pour pouvoir construire quelque chose de neuf, de solide et de profondément, profondément vivant. Ce qui nous laisse avec cette question, une question qui, aujourd'hui, résonne peut-être plus fort que jamais. Si les anciennes vérités sonnent creux, si les grandes valeurs héritées du passé ne sont plus que des coquilles vides, alors la question se pose à nous. Quelles nouvelles valeurs allons-nous créer ?